Bonjour, bonsoir, sœurs et frères camerounaises, camerounais, mes chers compatriotes. Donc, nous allons parler dans ce direct de la légende vivante camerounaise. Papa Kamto, le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias le Sage. Nous allons parler de lui aujourd'hui. Nous allons parler de bien d'autres choses. J'ai oublié la héroïne d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner dans le titre de ce direct la héroïne de Kribi qui a giflé le sénateur voyou Mbamba. Donc nous allons parler d'elle. Je vais également mentionner avec vous Apollonie Ngona, que je remercie, qu'il faut remercier pour son honnêteté intellectuelle, son envie de voir le Cameroun changer particulièrement. Je la remercie particulièrement parce que sur le plan personnel, j'ai été sauvé à une époque de la noyade par un de mes amis à l'âge de 13 ans qui porte le même nom, le nom Ngona. Ça c'était à Ebolova, il s'en souvient. Donc je voudrais remercier effectivement toutes les personnes qui font ce qu'il y a lieu de faire dans ce combat afin que le Cameroun puisse être libéré. Un merci à tous. Partagez donc ce direct rapidement. Partagez-le. Nous allons parler des artistes, bien évidemment. Artistes, nous allons parler des sportifs camerounais. Et je ne sais pas si j'ai mentionné autre chose, mais bon, on va commencer. Et lorsqu'on aura fini, on aura terminé. Donc partagez, 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 partagez massivement. Partagez massivement, partagez massivement. Donc ceux qui ont partagé une fois, un deuxième tout partage, et puis nous allons commencer exactement dans une minute. Dans une minute, nous allons commencer. Oui, vive le Cameroun, vive le Cameroun, vive le Cameroun. Le Cameroun va être libéré. Vive Papa Kamto, vive le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias le Sage. Le Cameroun va être libéré. Donc là, voyons voir. Voilà, donc bonjour, bonsoir, frères et sœurs camerounaises. Camerounais, donc sœurs et frères camerounaises, camerounais. Voilà. Nous avons eu la joie hier de voir le président élu du Cameroun sorti de son domicile. Comme toujours, courageusement, malgré un bataillon, des forces de répression du despote Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan, malgré un bataillon de ces forces de répression à l'entrée de son domicile, autour de son domicile, malgré ce bataillon qui le séquestre, il est sorti demander aux uns et aux autres, à ces derniers, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas permis aux membres du MNC qui étaient venus lui rendre visite avec des provisions, pourquoi n'ont-ils pas permis aux provisions d'entrer? Il est sorti. Et le simple fait de le voir, c'était impressionnant. Papa Kamto Maurice. Oui, au départ, je disais non, tu es le président élu, mais tu n'es pas seulement le président élu du Cameroun. Tu es le père des Camerounais aujourd'hui. Tu es le père des Camerounais. Tu es le père de la nation camerounaise. Parce qu'il faut se le dire. Moi, je vais dire la vérité. Ce que tu fais, personne d'autre ne l'aurait fait. Personne d'autre ne l'aurait fait. Ce que tu fais, personne d'autre ne l'aurait fait. Il faut se dire la vérité. Personne d'autre ne l'aurait fait. Que ce soit dans le MSC ou ailleurs, personne d'autre, tu es unique. Tu es unique. Je veux te remercier ici. Oui, je te remercie. Je te remercie parce que tu es unique. Donc, quand je dis président élu, c'est même Papa Kamto. Papa Kamto. Parce que tu es le père des Camerounais. Tu es notre père. Tu es notre père. On a eu un type qu'on appelait Ni John Frunzi. D'ailleurs, même, son nom commençait par Ni. Il nous a roulé dans la farine pendant longtemps, avec le régime Bia. Il nous a roulé pendant longtemps dans la farine. Il a fallu que tu arrives. Tu aurais pu rester de ton côté, gérer ta petite vie avec ta famille.
Ce ne sont pas les moyens qui te manquent. Avocat international. C'est lui-là qui a ramené Bakassi au Cameroun. C'est lui-là qui a ramené Bakassi. C'est toi qui nous ramènes Bakassi. Sinon, on n'aurait plus jamais eu Bakassi parce qu'on ne va pas quand même se mentir. On sait que sur le plan armement, le Nigeria devait faire de nous juste une bouchée. Mais tu nous as ramené Bakassi. Ce que tu réalises pour ce pays, c'est extraordinaire. Tu n'avais pas besoin de cela. Ton courage exceptionnel, oui. Je vais profiter de cela pour remercier ton proche collaborateur, oui, Papa Nzongang Albert, et lui souhaiter encore mes condoléances. Ton proche collaborateur qui, d'une certaine façon, tout comme toi, est séquestré jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il ne peut pas sortir. Je ne veux pas aller loin. Il n'a pas pu être présent à l'enterrement de sa sœur. Je lui souhaite mes condoléances. Que l'âme de sa sœur repose en paix. Du courage. Papa Kamto Maurice, tu es l'espoir de tous les Camerounais. Même certains qui disent être Sadina t'admirent, rêvent de toi. Je dis, Papa Kamto Maurice, alias le sage, je te dis que même certains qui disent être Sadina t'admirent. Tu as reçu l'onction. Tu as reçu l'onction du peuple. Cela veut dire, c'est l'onction divine. Tu fais partie de ces hommes qui sont admirés par leurs adversaires. Il faut être une légende pour être admiré par son adversaire. Il faut être une légende vivante pour être admiré par son propre ennemi. Ça veut dire, même tes ennemis, même tes plus grands ennemis, quand ils rentrent chez eux le soir à la maison, ils disent que yes. Ils disent que yes. Même tes plus grands ennemis t'admirent. Même les plus gros sardinats. Même les plus gros sardinats, quand ils rentrent là, ils disent que yes. Ils disent que yes, voilà quelqu'un. Voilà quelqu'un. Pendant une trentaine d'années, une quarantaine d'années, on s'est foutu des Camerounais. On a corrompu à gauche, on a corrompu à droite. On a fait plier les Camerounais avec la corruption. On a fait plier les Camerounais avec la répression, la violence. Voilà un homme. Ce n'est pas l'argent qu'il cherche. Ils se sont déjà demandé que mais celui-là cherche quoi? Argent, ce n'est pas ça qu'il cherche. Il ne cherche pas l'argent. On ne peut pas le corrompre. Il a déjà l'argent, mais il n'a pas peur de la répression. Non, papa, comme toi, tu es trop fort. Tu avais prévu qu'avec l'arbre de la paix, on va. Qu'avec l'arbre de la paix, ils vont nous matraquer, mais avec l'arbre de la paix, on va arriver au bout. Même si à ce niveau-là, papa, comme tu te dis que nous autres là, on ne va pas continuer comme toi. Parce que toi, c'est le niveau de Jésus. Parce que toi, c'est le niveau de Jesus. Nous, on va user des méthodes des simples terriens, des simples êtres humains. Après ça, on pourra chercher à te rejoindre dans ta galaxie parce que tu es un extraterrestre. Il faut dire la vérité, tu es un extraterrestre, Papa Kamto. Papa Kamto, l'amour que les Camerounais ont pour toi, c'est un amour vrai, sincère. Même si les Camerounais n'ont pas le même courage que toi, Papa Kamto Maurice. Même si les Camerounais ne disposent pas de la même probité morale que toi, la même probité morale que la tienne, les Camerounais t'aiment. Oui, les Camerounais ne font pas preuve de courage. J'ai déjà évoqué ça plusieurs fois. Souvent, c'est dû au fait que nombreux sont les Camerounais qui ont plutôt choisi de jouer les malins, d'être des petits malins. Et comme je l'ai toujours dit, malin est synonyme de Satan dans la Bible. Et le chef malin au Cameroun, c'est le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Certains disent de lui qu'il est d'ailleurs décédé. D'autres disent qu'il est vivant. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'est plus capable de diriger le Cameroun. C'est ça, c'est une réalité. Une chose est sûre, c'est que la vacance présidentielle se doit d'être constatée. Puisqu'il ne parvient même plus à représenter le Cameroun, il ne représente pas le Cameroun lors des sommets internationaux importants pour le Cameroun. On a vu récemment avec le sommet sur le sommet de l'Organisation des Nations Unies. Donc, Papa Kamto Maurice, tu ne peux pas imaginer le bien que ça nous fait. C'est moi de te voir sortir. Tu es une légende vivante. Tu es une légende vivante. Même tes plus gros ennemis t'admirent.
Et ces ennemis-là ne peuvent rien te faire. Ils ne peuvent rien contre toi. Tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'était de te séquestrer. Ta famille y compris. Mais ils vont le regretter. Parce que ceux qui ont pris la décision de te séquestrer vont clairement le regretter. Cette séquestration ne sera pas sans conséquence pour ces derniers-là, pour ces criminels. Ceux qui ont pris la décision d'arrêter et de torturer, d'emprisonner les Camerounais, parce que ces derniers ont manifesté, ceux-là vont le regretter. Parce que ceux-là sont ceux qui n'arrêtent pas les Camerounais, qui, armés de machettes, je dis bien, cassent les populations, cassent les commerçants d'origine ethnique, Bamileke, Bamoun, originaire du nord du Cameroun, anglophone, à Sang-Mélima. Ceux-là qui ont décidé depuis une quarantaine d'années de faire de la division des Camerounais, de faire du tribalisme leur arme afin de conserver à jamais le pouvoir. Ceux-là vont rendre compte au peuple camerounais. Oui, ceux-là sont connus. Ceux-là qui règnent sur le Cameroun depuis une quarantaine d'années. Pas parce qu'ils méritent, pas parce qu'ils travaillent pour le peuple camerounais, mais parce qu'ils usent et reusent de la tactique du diviser pour mieux régner. Ils vont rendre compte au peuple camerounais. Papa Kamto, moi, Djoko Christian, personnellement, je te remercie. Je te remercie pour tout. Pour tout. Pour tout ce que tu fais pour nous autres Camerounais. Pour tout ce que tu fais pour nous autres. Un grand merci. C'est incroyable. Tu es un héros. Tu es un héros. Voilà. Tu es mon héros. Quand j'étais gamin, mon héros était mon papa. J'avais d'autres héros, évidemment. Les Oum Nyobe, Félix Roland Moumier, les Martin Paul Samba, un peu plus tôt, Hossein de Afana, et bien évidemment, mon préféré était Ernest Wandier. Ernest Wandier, dont je me souviens de la dernière phrase avant son exécution. Allez dire à ma femme que je n'ai pas trahi. Oui, Papa Kamto, tu as assisté à son exécution. Et tu nous dis toujours, je ne vous trahirai jamais. Papa Kamto, tu es mon héros. Tu es le héros des Camerounais. Tu es le héros de ce peuple. Certains disaient, oui, il met sa famille à l'abri. Il veut que les familles des autres sortent. Aujourd'hui, tu as démontré, ta famille, vous êtes séquestrés. Tu es séquestré avec ta maisonnée. Tu as tout prouvé. Ceux de l'opposition de la société civile qui ne te rejoignent pas dans le pôle Biadoua parti, qui ne te rejoignent pas dans un combat pour libérer le Cameroun, qui ne te rejoignent pas dans cette nécessité de mettre sur pied un système électoral consensuel, fiable, juste au Cameroun et l'organisation de nouvelles élections présidentielles transparentes pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. L'organisation de nouvelles élections législatives transparentes pour la première fois dans l'histoire du Cameroun sont les ennemis du Cameroun. Comme le légendaire Yondo Black l'a dit récemment, c'était dimanche dernier, dans l'émission Vérité d'en face d'Equinox. Un salut à Papa Yondo Black également, au légendaire Yondo Black.
Certains disent de lui qu'il est le père des villes mortes, des légendaires villes mortes du début des années 90. Certains disent de lui ça. Il l'a dit dimanche dernier. Les ennemis du professeur Kamto Maurice, du président Kamto Maurice, sont les ennemis du Cameroun. C'est vrai, c'est une réalité. Si quelqu'un au Cameroun aujourd'hui est l'ennemi de Kamto Maurice, c'est que c'est un ennemi du Cameroun. Si quelqu'un aujourd'hui au Cameroun est d'accord que toi, papa Kamto Maurice, si quelqu'un au Cameroun est d'accord que toi, papa Kamto Maurice, tu sois séquestré, si quelqu'un au Cameroun est d'accord que des Camerounais soient séquestrés parce qu'ils ont manifesté pour dire Paul Biya doit partir, pour dire non à la guerre au Nozo, pour dire qu'ils veulent une révision consensuelle du système électoral au Cameroun, si quelqu'un au Cameroun est d'accord avec ça, si quelqu'un au Cameroun ne s'indigne pas, alors c'est un ennemi du Cameroun. Papa Kamto Maurice, tes ennemis sont les ennemis du Cameroun. Tes ennemis sont les ennemis de la nation camerounaise. Tu n'es pas seulement mon héros, tu es le héros de plusieurs Camerounais. Tu es le héros de millions de Camerounais, tu es le héros de la majorité des Camerounais. Tu as vu comment tu étais accueilli dans la diaspora. J'en ai profité d'ailleurs pour te voir. Je t'ai vu, j'étais là. J'étais là à Paris, début février de cette année. Je t'ai vu parler. C'était terrible, c'était incroyable, impressionnant. Je t'ai vu parler. J'ai eu le privilège. Ça veut dire quoi? Si je meurs aujourd'hui, je vais mourir avec la joie d'avoir eu le privilège de te voir parler à Paris. Si je ne m'abuse, c'était le 2 février de cette année. C'était fantastique. C'était plus que fantastique. Et nous savons que nous allons te voir parler en tant que président de la République du Cameroun, car de nouvelles élections transparentes pour la première fois de l'histoire du Cameroun, de nouvelles élections présidentielles vont être organisées dans ce pays. Et bien évidemment, tu vas être réélu président de la République du Cameroun et tu vas prendre tes fonctions. Ce que les ennemis de la nation font, tes ennemis, ça n'empêchera pas que la volonté du créateur de nos ancêtres, de notre créateur se réalise. Ça ne nous empêchera pas de mener ce combat jusqu'au bout. Papa Kamto Maurice, tout mon respect, tu as tout le respect des Camerounais honnêtes, des Camerounais qui ont ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Tu as tout notre respect, je te l'ai dit et je le redis, même tes ennemis te respectent. Frères et sœurs Camerounais, Camerounaises, dans ce direct, je comptais également parler du problème du tribalisme quand même, parce qu'il faut le dire, on a certains frères, parfois bêtis, donc originaires soit du sud, soit du centre, ou même de l'est. On a certains frères, parfois Bassa, qui ne soutiennent pas le changement au Cameroun, qui ne soutiennent pas la réforme consensuelle et effective du système électoral. Ils le font pour des raisons tribales. Ils se disent, bon, ok, c'est lui qui incarne le changement au Cameroun aujourd'hui. On le sait, tout le monde le sait. C'est Papa Kamto Maurice, un Bamileke. Du coup, ils ne soutiennent pas. Ils disent que les Bamileke, un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. Mes frères et sœurs, Betty ou bien Bassa, qui disent qu'un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'un Bamileke n'est pas un Camerounais? Est-ce qu'un Bamileke n'est pas un Camerounais? Mes frères et sœurs Betty ou Bassa qui disent qu'un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. Certains mamies vous disent même que c'est passé dans le pouvoir économique. Je veux bien voir quel pouvoir économique, mais si le Bamileke est un Camerounais, puisque le Bamileke est un Camerounais, sauf si peut-être vous me sortez une autre information, pourquoi est-ce qu'il ne doit pas
avoir également accès à la magistrature suprême. Pourquoi y a-t-il un Camerounais qui ne doit pas pouvoir avoir accès à la magistrature suprême en fonction de ses origines? Si le pays le plus puissant au monde, les États-Unis ont même eu aux États-Unis, Obama, il n'était pas 100% noir américain, son papa est kenyan, bien était kenyan. Mais nous au Cameroun, on dit qu'un Bamileke, vous dites qu'un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. Comment? Ce n'est pas croyable. Et ça, c'est de la manipulation. Vous êtes manipulés, mes frères Betty ou même Bassa. Pour mes frères Bassa, c'est même encore plus difficile de comprendre. Parce qu'on ne voit pas. On ne voit, ils n'ont aucun intérêt à dire ça en fait. Je vais dire, cette minorité qui raconte ces inepties en fait. Mais mes frères Betty, ceux parmi vous qui disent qu'un Bamileke ne sera jamais au pouvoir, posez-vous la question simple suivante. Est-ce que c'est un Bamileke qui a empêché que le despote Biaby Vondopol Barthélemy, alias Satan, ne construise un hôpital de référence dans son village où il passe tout le temps en Vomeka, ou voire même à Samilima? Si le despote Biaby Vondopol Barthélemy, alias le malin, Satan, si le despote Biaby Vondopol Barthélemy, alias Satan, avait construit un hôpital de référence, un véritable hôpital en Vomeka, en les 40 ans passés de pouvoir. Mais ce que moi, Djoko Christian, je devais également mettre et faire soigner là-bas. Ce que tous les Camerounais, dès qu'ils vont avoir un problème, devaient dire que non, l'hôpital où il y a tous les spécialistes du Cameroun, c'est l'hôpital de référence de Vomeka. Mais le despote, lui, fait ses décrets pour je ne sais quoi. Il dit que je décrète. Il avait même dit que pour l'organisation de la CAN, il prenait l'engagement. Mais il aurait dû s'engager d'abord à construire l'hôpital de référence de Vomeka. Afin de ne pas toujours rentrer de Genève, de la Suisse. Arriver là-bas, il est content de voir comment les populations de Vomeka vont dire Paul bien, yop, yop, yop. Paul bien, yop, yop, yop. Il rentre, quand il rentre là, aéroport de Simalène, on balançait les gens, on payait quelques petits des petits affamés dans les rues. Ça donnait quoi? Ça changeait quoi? Est-ce que c'est ça qui a permis de construire un hôpital de référence en Vomeka où toutes les populations de Vomeka, toutes les populations du Dja et Lobo, toutes les populations du sud, du centre du Cameroun au moins peuvent se faire soigner? Non. Il n'y a pas d'hôpital de référence. Il n'y a pas d'hôpital aux standards internationaux en Vomeka. Il n'y a pas d'hôpital où le despote, il n'y a pas d'hôpital où le despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan puisse se faire soigner. C'est pour ça qu'il est toujours parti à Genève. Et il faut le rappeler, quand il ne part pas à Genève, puisque nous, la diaspora, nous, les combattants de la diaspora, nous l'avons chassé d'Europe comme un vulgaire rat. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir des avions médicalisés. Il fait venir des avions médicalisés. Imaginez-vous le coût de chaque avion médicalisé. Ils ont toujours fait venir les avions médicalisés au pays. Imaginons le coût des avions médicalisés. Ça veut dire quoi? S'il avait eu juste la volonté, il aurait construit un véritable hôpital en Vomeka. Je ne le dis pas ailleurs, je dis dans son village natal. Il aurait construit un véritable hôpital de référence en Vomeka qui devait être utilisé par tous les Camerounais. Il a eu 40 ans pour former combien de générations de médecins? On a le CUS d'ailleurs même. Ils ont transformé le CUS en un secteur où il faut corrompre pour entrer. Il a eu 40 ans pour construire un hôpital de référence en Vomeka. Donc, mes frères Betty, mes frères Boulou, Majuna, mes frères Boulou. Quand je vois ce que votre fils Paul Biya fait, j'ai dit Bebela, Azambe,
Zamboran. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Zéro, je dis bien, zéro hôpital. Certains disent que votre fils est décédé. Oui, c'est possible. C'est possible. Moi-même, j'étais plus que convaincu. C'est vraiment possible qu'il soit décédé, mais je ne peux pas personnellement le confirmer. Ja, das ist aber schön. Das Gebäude ist schön. Woher kommst du denn? Aber BVB, also Dortmund, ne? Aber das gucke ich schon ganz lange nicht mehr. Ach so. Keine Geisterspiele. Ah, Ich mag Fußball gar nicht mehr, das ist alt. ok. Donc, vous voyez, tchuss, tchuss, tchuss. Voilà. Donc, comme je vous le disais tantôt, mes frères Betty, est-ce normal qu'en pratiquement 40 ans de pouvoir, zéro hôpital en Vameka? Je parle bien de véritable hôpital. Parce que normalement, lui, Bi Van der Poel Barthélemy, lui, il aurait eu également le plaisir, normalement, de se faire soigner dès qu'il a un petit mal de tête, dans un hôpital de référence, même dans son village, Vameka. Dans cet hôpital-là, puisque on a quand même eu, en 40 ans de pouvoir, c'est combien de générations de médecins et de médecins spécialistes partout. Les médecins comme les sont nombreux dans le monde. J'en connais, ils sont nombreux que je connaisse. Ici, en Allemagne, ils sont nombreux. Ça veut dire, ce n'est pas un problème de médecins spécialistes qu'il y aurait eu dans cet hôpital. Et je vais même continuer en disant ceci. L'argent des avions médicalisés, même dans une spécialisation où il n'y a pas de Camerounais, on pouvait payer des médecins spécialistes originaires de d'autres pays. Et ils devaient venir travailler là-bas. On devait avoir l'hôpital de référence de Vameka comme étant le plus grand hôpital et le plus performant de toute l'Afrique centrale. Bia aurait pu faire ça. Bia aurait pu donner ce cadeau-là en Vameka, son village natal qu'il aime bien ou bien qu'il aimait bien. Parce qu'on ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort. Papa Penda et Koka a dit que c'était un mort vivant ou un vivant mort. Personne ne peut rien dire. C'est suspect. Ce qui se passe est suspect. J'ai vu également dans un tweet de Papa Penda où Jésus disait les forces de répression en réalité, je vais résumer ce qu'il disait, les forces de répression en réalité du régime bien agissent aujourd'hui de telle sorte qu'on se pose des questions si Bia est encore en capacité de diriger, parce que à l'époque où Bia était en capacité de diriger, il faisait quand même un peu attention, il essayait quand même de déguiser un peu la répression. Donc mes frères Boulou, du Djaïlobo particulièrement, mes frères Boulou de Vameka ou même de Sangmelima, où est l'hôpital de référence? Où est l'hôpital de référence? Prenons même l'exemple du port en eau profonde de Kribi. Est-ce que le port en eau profonde de Kribi, jusqu'aujourd'hui, fonctionne normalement comme il aurait dû fonctionner? Disons-nous la vérité. Donc ce n'est pas une histoire de tribalisme, on parle là de gestion. Ce n'est pas une histoire que... Ce n'est pas le Bamileke. Ce n'est pas le Bamileke qui a empêché bien de construire l'hôpital de référence de Vameka. Ce n'est pas le Bamileke. Ce n'est pas le frère anglophone, ce n'est pas nos frères anglophones qui se font maintenant tuer comme des chefs par la milice du despote Bia depuis 5 ans environ. Dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun. Ce n'est pas eux. Donc il ne faut pas soutenir un régime par tribalisme. Parce que les populations du sud ne gagnent rien dans cette histoire-là. Moi, enfant du sud, parce que j'y ai grandi, les populations du sud ne gagnent rien. Il y a un problème de route. Il y a les mamans qui ne peuvent pas transporter les produits vivriers qu'elles cultivent des plantations
ou bien de leurs champs pour la ville, pour les vendre en ville. Le problème n'est donc pas le Bamileke, ce n'est pas le Bamoun, ce n'est pas l'anglophone, ce n'est pas notre frère du Nord Cameroun. Le problème, c'est le régime Biya. Et ce régime doit tomber. Quand on dit Paul Biya doit partir, c'est le système Biya qui doit partir. Ce système doit tomber. Car ce système a démontré pendant 40 ans toute sa défaillance. Ce système a démontré qu'il est incapable de gérer le Cameroun. Il doit partir. Donc à tous les pro-régimes, je leur dis, vous êtes des ennemis du Cameroun. Parce que tout le monde sait que ce système a échoué. L'exemple le plus récent est l'autoroute Douala-Yaoundé. On a vu une émission de France 24 nous édifier. J'avais parlé de ça il y a 2 ans. On m'a dit je racontais des histoires. Mais on s'est bien rendu compte qu'il y a un certain Nganou Djoumessi, ministre du despote Biya, voilà, ministre des Travaux publics, si je ne m'abuse, qui fait construire une autoroute, donc le kilomètre, c'est dans les 6 milliards de francs CFA. Et on sait bien que ça ne se terminera jamais. Vous comprenez? Donc, population du sud du Cameroun, population bêtise, le problème du Cameroun, que je vous le dise clairement, le problème du Cameroun n'est pas le Bamileke. Le problème du Cameroun n'est pas l'anglophone. Ce n'est pas le nordiste. Ce n'est pas le Bamoun ou je ne sais quoi. Le problème du Cameroun, c'est la tyrannie Biya. Oui, la tyrannie Biya. Une tyrannie qui n'a pas bien géré le Cameroun. Le Cameroun fait partie, vous avez vu les statistiques récemment, nous sommes parmi les pays les plus endettés en Afrique. Mais ce qui est triste, c'est que nous sommes endettés, mais on n'a rien fait avec l'argent. L'argent sert à construire les châteaux, à acheter le champagne. Vous avez vu, en fin de cette année, le budget d'Etoudi. Le budget d'Etoudi, juste pour le vin, 1 milliard de francs et demi. Pour les fêtes, juste pour le vin, 1 milliard de francs CFA et demi. Le budget. Vous comprenez qu'il y a problème. Il y a problème. Le régime est défaillant. Et même si Biya est vivant, la vacance pleine doit être constatée. Parce que lorsqu'on est incapable de représenter comme ça se doit le peuple lors d'un sommet comme le sommet des Nations Unies, or le peuple paye le président de la République pour cela, alors la vacance pleine doit être constatée. La vacance pleine doit être constatée parce que une personne qui est président d'une république ne peut en aucun cas déléguer le pouvoir. Le pouvoir ne peut être délégué. Et nous savons tous que le despote a eu à faire une délégation permanente de signatures au voyou Ngongo Ferdinand. Ça, nous le savons tous. C'est une raison suffisante pour constater la vacance présidentielle. Car un chef de l'État, un président de la République, ne délègue pas le pouvoir de façon permanente, ne signe pas un décret afin de déléguer le pouvoir de façon permanente. À ce niveau-là, il est évident que la vacance présidentielle doit être constatée. Donc j'ai fait un message donc, pour mes frères Betty, afin de leur faire comprendre que ensemble, c'est ensemble que nous devons chasser le régime Biya. Dans ce direct, en titre, j'ai mentionné le nom d'Apollonie Ngono. Je voudrais dire ceci à Apollonie Ngono, merci pour le travail qu'elle fait. Elle reste impartiale, elle fait le travail qu'il faut. Un merci, nonobstant ses origines ethniques, elle fait le travail qu'il faut.
Ça veut dire, elle ne supporte pas n'importe quoi parce que c'est lui qui officiellement occupe la fonction présidentielle du Cameroun, Paul Biya, est originaire Béti du sud du Cameroun. Elle dit de manière globale ce qu'il faut dire de façon impartiale. Et je la remercie pour cela. Je voudrais dire à Pauline Ngono que son nom Ngono doit être très intéressant parce que j'ai personnellement été sauvé de la noyade à une époque de ma vie. J'avais 13 ans si je m'abuse. Par un certain Ngono que je salue ici d'ailleurs. Ceux qui s'appellent Ngono semblent être des personnes indépendantes. Indépendantes sur le plan de la réflexion. Ceux qui s'appellent Ngono semblent être des personnes qui ne sont pas des suiveuses. Elles semblent être des personnes qui ont un destin afin que la justice s'accomplisse, afin qu'il y ait quelque chose de bien qui s'accomplisse. Je leur ai dit, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est bel et bien parce qu'un certain Ngono a eu à me sauver la vie à l'âge de 13 ans. J'étais 13 ou 14 ans, 13-14 ans, j'étais encore de la noyade. Nous étions partis nager ensemble. Nous étions partis nager ensemble. Mais j'ai plongé quelque part où je ne devais pas plonger. C'était profond. Il a fallu un certain Ngono afin que je sois devant vous aujourd'hui. Voilà. Donc le nom Ngono semble être particulier. Appelons Ngono, il faut continuer dans cette voie. Tu n'es même pas la seule Ngono. Il y a également Jipo Remi Ngono dans cette résistance. Je vous demande de continuer dans cette voie. Il faut travailler pour le peuple. Nous voulons la réforme, bien évidemment, du système électoral, une réforme consensuelle, afin que plus jamais les élections au Cameroun ne soient truquées. Car truquer les élections est synonyme de mettre en danger la paix sociale. Voilà. Truquer les élections est synonyme de destruction de la paix sociale. Truquer les élections implique ce qu'on voit aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Car si les élections n'avaient pas été truquées, les populations du nord-ouest et du sud-ouest auraient élu leurs véritables députés, sans trucage. Et ces députés auraient voté les lois en la faveur de ces populations dans notre Assemblée nationale. Donc, il faut bosser sur cela. Le président élu du Cameroun, son Excellence Kamto Maurice Alias, je le rappelle permanemment, oui, nous réclamons, nous exigeons la réforme consensuelle et effective du système électoral. Et cette réforme effective du système électoral va être suivie de l'organisation d'élections transparentes pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. Élections présidentielles, législatives, municipales et autres. Je vais terminer sur les artistes camerounais. Je vais terminer sur les artistes. Artistes camerounais, artistes ou bien sportifs camerounais. Sportifs camerounais. C'est sur eux. Je vais vous dire ceci, excepté le légendaire général Valsero. J'en profite d'ailleurs pour rappeler la date de son concert, le légendaire concert, la sortie des loups au Zénith à Paris. La date c'est le 22 mai. Le 22 mai, si je ne m'abuse, je dois encore regarder, je dois encore me rassurer. En mai, c'est le 22 mai, si je ne me trompe pas. 22 ou 23 mai, je dois regarder. Excepté le légendaire général Valsero, excepté les légendaires Richard Bona, excepté les longueurs, les Charlotte Dipanda, Caresse Fotso, je vais encore citer qui
Il y a un autre là que j'aime beaucoup, One Love. One Love. Je peux encore citer qui? Je pense que la liste, c'est toute la liste. Hein. Est-ce qu'il y en a encore? Voilà, excepté ceux-là, il n'y a plus d'artistes au Cameroun. Les autres, c'est des ventrologues. Des personnes qui ne pensent qu'à leur ventre, qui ne regardent que leur nombril. Au niveau des sportifs, on a un seul sportif, jusqu'ici, si je ne m'abuse, qui a eu à faire un geste pour les populations du nord-ouest et du sud du Cameroun. Un seul sportif qui s'est donc exprimé. Je ne sais pas s'il y en a un autre, mais il y a un seul. Ngade, c'est bien Ngade. Il y a ce sportif, ce Ngade, voilà. C'est Ngade ou Ngade, voilà. C'est le seul. Je ne sais pas si un autre l'a fait. Vous pouvez me rafraîchir la mémoire. Mais c'est le seul. C'est le seul qui a eu à faire quelque chose. C'est le seul. Ah oui, sorry. Ah ouais. Willy de Paris. Ça va, Willy de Paris, vraiment pardon. Pardon, Willy de Paris. Pardon. Le grand Willy de Paris. Le légendaire Willy de Paris. Ouais. Je vais même mimer ce que tu as chanté. One day, oh. Non. C'est One day, oh. Ah oui, Willy de Paris, oui, tu fais partie de la crème. Voilà. Tu fais partie de cette crème-là. C'est légendaire artiste que le Cameroun a. Donc je sais que je pouvais oublier un nom, mais pardonne-moi vraiment, Willy de Paris. Je te remercie pour le travail que tu fais. Travail exceptionnel. Donc vous voyez, il n'y a pas, j'ai cité les artistes, on n'est pas artistes et sportifs, il n'y a pas 10. Il n'y a pas 10. Ils sont combien? 10, 11, 12 peut-être. Artistes et sportifs. Donc je dis, c'est une honte de voir certains aujourd'hui, c'est une honte aujourd'hui de voir certains parler du problème du Nigeria. On voit les artistes au Nigeria. On voit les artistes, des stars, des méga stars, se lever pour dire non à ce qui se passe. Ils disent à Bouhari, le président, là, que ça ne doit pas se passer comme ça. Que tes journalistes, les artistes descendent dans les rues, ce n'est pas les histoires qui sortent, ils descendent dans les rues. L'autre qui a sorti, l'autre qui avait sorti mon son préféré là, Aïcha qui ne se souvient pas de ça. C'était Ashawa, voilà. C'est Ashawa. Il est devant. Il marche. On voit les artistes nigérians, ils sont devant, ils marchent. Et ce qu'ils font, oui, c'est vrai, MP Namachwa, pardonne-moi également. MP Namachwa, pardonne-moi, pardonnez-moi. Pardonne-moi, tu fais partie de cette crème MP Namachwa. Ça, désolé, pardon. On s'est même rencontrés plusieurs fois. Je ne peux pas citer, il y a des noms qui peuvent un peu échapper là. MP Namachwa, pardonne-moi. Tu es partout avec ta tenue vert, rouge, jaune. Pardonne-moi, MP Namachwa. Baleine blanche, oh. Non, baleine blanche. Le truc est que baleine blanche, est-ce que j'ai la même... Elle, parfois, j'oublie même qu'elle est artiste parce que elle est tellement dans le combat, sur le front encore, sur le front des actions dures que j'oublie parfois qu'elle est artiste aussi. Baleine blanche, tu es là. Hein, la légendaire baleine blanche, la guerrière baleine blanche. Tu vois, je ne t'ai même pas cité parce que à un moment donné, je ne te classe même plus parmi les artistes. Hein? Tu es la crème, tu es dans la crème des combattants, tu fais partie de la crème. Voilà, le sommet baleine blanche. Donc merci pour tout, baleine blanche. Donc peut-être je peux oublier certains, hein, que ceux-là me pardonnent vraiment. Je peux oublier que ceux-là me pardonnent. Voilà. Donc je ne sais plus, je ne sais pas si j'ai oublié d'autres personnes, mais voilà que comme pardon. Donc je disais tantôt que regardez au Nigeria, les stars nigériennes, elles se lèvent. Même l'équipe nationale Super Eagles du Nigeria, l'une de leurs équipes nationales a dit elle ne va plus jouer au ballon. Elle va boycotter les matchs. Elle va boycotter les matchs de football.
si ça ne change pas. Mais chez nous, on a des petits ventrologues. Moi, j'ai vu certains artistes farceurs, certains petits farceurs qui ne chantent rien de bon d'ailleurs, qui chantent juste des histoires de sexe, de fêtes, de fesses, il faut le dire clairement. Osez venir parler au peuple camerounais. Et je rappelle à ceux-là que, à une époque, les Camerounais pensaient, les joueurs de football au Cameroun pensaient que eux, ils étaient le sommet. Mais eux-mêmes, ils se sont rendus compte maintenant que au Cameroun, on oublie même le football. Maintenant, quand les Lions jouent, qui regarde encore? On apprend seulement que les Lions ont joué hier. Les Lions ont joué avant-hier. Qui regarde encore? Donc même à ces artistes-là, moi je leur dis, quand vous parlez n'importe comment au peuple camerounais, le peuple camerounais qui a fait de vous ce que vous êtes, sachez qu'il peut y avoir de graves conséquences. Vous avez vu comment est née la brigade anti-sardinate. Vous avez vu comment des artistes ont été boycottés. Faites attention. Faites attention parce que ce qui se passe au Nigeria confirme une fois de plus que vous êtes le problème. Vous avez le devoir, j'ai dit vous artistes sportifs, vous avez le devoir de porter la cause du peuple camerounais. Il y a un internaute qui disait aujourd'hui quelque chose de très intéressant. Il disait ceci, je vais le citer, je pense que ça s'appelle Frumoses. Il disait, tant que la révolution ne va pas devenir pour chaque Camerounais le travail. Ça veut dire tant que la révolution ne va pas devenir pour chaque Camerounais notre travail, le Cameroun ne se libérera pas. Je dis donc ceci déjà aux artistes, tant que vous n'allez pas faire des problèmes des Camerounais, la dénonciation de ce qui se passe au Cameroun, votre travail, ça veut dire la dénonciation de votre travail pour nous, et ça va devenir compliqué pour vous parce que des dispositions vont être prises afin que vous soyez isolés. Et vous êtes conscient que pour vivre, vous avez besoin du peuple. Tous ces artistes-là, tous ces artistes camerounais, ils doivent comprendre qu'ils dépendent de nous, le peuple. Et si nous prenons des dispositions afin qu'ils n'existent plus, ils ne vont plus exister. Ils n'existeront plus. Ils n'existeront plus. Il y a des gens comme Samuel Eto'o qui se sont rendus compte que... Mais les gens comme nous qui l'avons aimé, on pouvait aussi le repousser. Oui. Les gens comme nous qui l'avons aimé, on pouvait aussi le repousser. Comme il était parti nous montrer que lui, il est avec le tyran, que lui, il est sardinard. On l'a repoussé. On voit au Nigeria ce que les artistes nigérians font. Entre-temps, chez nous, on a des farceurs. Si tous les artistes camerounais avaient accompagné les Valsero, Général Valsero, si tous les artistes camerounais avaient accompagné les Richard Bona, les Baleines Blanches, les MP Namachoa, si tous les artistes camerounais avaient accompagné les One Love, si tous les artistes camerounais, ou bien tous les sportifs, avaient accompagné le geste, je crois qu'il a été capitaine des Lions pour certains matchs, Ngade, le geste de Ngade, si tous les artistes camerounais avaient accompagné, si tous les sportifs camerounais avaient accompagné ce genre de geste, un don pour le Nozo, les choses devaient changer. Si chaque sportif camerounais portait la cause du Cameroun, partout où il est, là où il travaille. Parce que moi je parle du Cameroun là où je bosse. Les choses devaient être différentes. Les choses devaient être différentes. Donc vous les artistes camerounais là, faites attention. Faites attention. Vous avez intérêt à vous réveiller. Réveillez-vous. Nous on connaît ceux qui sont pour le peuple depuis. On connaît ceux qui sont pour le peuple depuis. Réveillez-vous, vous les artistes camerounais. Réveillez-vous. L'exemple est au Nigeria.
Et je vous assure, vous allez voir le peuple nigérien changer les choses. Pour finir, je voudrais féliciter la maman hier qui s'est déshabillée. Qui s'est déshabillée pour demander à ce que le président élu Kamto Maurice, à ce que son domicile soit libéré. Je la félicite. Oui, cette maman est une version avancée du Bobby Tanap. Je vais donc féliciter également les combattantes ou Amazon qui ont mis sur pied Bobby Tanap parce que l'action d'hier était intéressante. L'action réalisée au Cameroun, ce n'est qu'un début. Prochainement, avec 50 mamans, 50 grands-mères nues, on verra comment la police du régime fera. On verra comment les forces répressives du régime bien feront. Donc la maman, elle était seule hier, mais prochainement, l'objectif prochain, c'est quoi? 50 mamans, ça veut dire les mamans d'au moins 45 ans ou de plus de 50 ans en montant. Les grands-mères, l'objectif prochain c'est 50, 100 grands-mères nues qui vont venir demander non seulement la libération du président élu, Kamto Maurice alias Le Sage et de toute sa famille, mais la libération de tous les prisonniers politiques et la libération du Cameroun. Parce que la réforme du code électoral, du système électoral, est la chose la plus importante. Parce qu'en libérant le Cameroun, on libère tous les prisonniers politiques. Donc prochainement, 50, 100 grands-mères nues. On va voir ce que les forces de répression voudront faire. Donc les grands-mères là, de 50 ans à 80 ans, toutes nues, vous allez vous mettre devant. Vous allez prendre le devant. Toutes nues, vous allez prendre le devant. Et on verra ce que ces gens-là feront. On verra en image comment est-ce qu'ils vont torturer les grands-mères de 50, 60, 70, 80 ans, 90 ans. C'est les grands-mères là que nous on veut voir devant. Minimum 50 ans. Oui, félicitations vraiment à la maman d'hier. Elle est une Rosa Parks. Pour ceux qui connaissent Rosa Parks aux États-Unis, la légendaire et très célèbre Rosa Parks des États-Unis, celle-là, cette héroïne qui a permis en réalité par son action de rébellion, qui a permis qu'enfin aux États-Unis, les Noirs américains puissent s'asseoir dans les mêmes bus que les Blancs américains. Donc un merci à cette Rosa Parks camerounaise. Merci. Elle a montré l'exemple sur le territoire national. On dit donc prochaine manifestation, 50, 100 grands-mères nues entre 50 ans et 100 ans. 100 grands-mères nues entre 50 ans et 100 ans devant. Le policier ou le gendarme ou le militaire qui la touche, c'est la malédiction. Non, mais désolé, date grand café, je n'ai pas dit que ta femme à 50 ans est déjà une grand-mère. Ça, je n'ai jamais dit ça. Rien, je n'ai jamais dit ça. Mais c'était pas mon intention. Elle est une jeune. Mais je voulais dire, à 50 ans, une femme peut déjà être grand-mère parce que si elle a eu son premier enfant à 20 ans, voilà, à 40 ans, peut-être son premier enfant, quand elle aura 40 ans, sa première fille, si elle est une fille, elle a aussi un enfant. Donc à 50 ans, elle peut être même grand-mère d'une fille ou bien d'un fils de 10 ans. C'est de ça que je veux parler. Je ne voulais pas dire que... Non. Désolé. Hein. Donc nous on veut les grands-mères de 50 ans à 100 ans. 100 grands-mères nues devant. Le policier qui la touche, c'est la malédiction.
Nos policiers qui la touchent, c'est la malédiction. Nos policiers qui la touchent, c'est la malédiction. Vous comprenez? Nos policiers qui la touchent, c'est la malédiction. Donc, bravo à cette maman-là. Bravo une fois de plus à tous ceux qui font des efforts afin que ça change. J'invite donc ceux qui restent inactifs, particulièrement depuis la séquestration du président élu, ceux du Cameroun qui restent inactifs, je les invite à poser les actes qu'il faut, à faire ce qu'il faut, afin que nous puissions gagner les actions sur le terrain. Je félicite une fois de plus le Front pour la libération du Cameroun, qui promet de passer encore très bientôt à l'action, le FLC. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée.